Euh, 13 parlementaires souhaitent poser des questions. 14, c'est le dernier. Bertrand Pancher, sauvé. Je commence. 1 minute. Fanny Dombrecoste. Fanny Dombrecoste, Ah, députée de l'Hérault de c'est Montpellier. fluctuant. Je voulais d'abord vous saluer, particulièrement pour la qualité du travail que vous avez fait. C'est pas si simple que de travailler sur cette question de la biodiversité et surtout travailler à imaginer un dispositif qui permette de rassembler toutes les dynamiques et toutes les intelligences pour être ambitieux dans ce domaine de la préservation de la biodiversité, qu'elle soit remarquable ou qu'elle soit ordinaire. Je salue votre recommandation de retenir un scénario ambitieux qui apporte véritablement une plus-value au dispositif véritablement existant. Et j'ai entendu ce qui me convient, c'est que vous avez bien évoqué le fait que cette agence ne rentrerait pas dans une politique de guichet, mais s'inscrirait plutôt dans la durée à travers une politique de projet et d'appel à projet. Parmi les questions que je me pose, j'en retiendrai deux puisqu'on m'a limité. La première concerne la nébuleuse d'organismes existants, tout aussi pertinents et complémentaires, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, en matière de recherche, de connaissances, d'expertise, d'information. L'enjeu de l'architecture que vous envisagez est véritablement d'ambitionner de créer un effet de levier vertueux, efficace, efficient, et moi j'appelle de mes voeux qui rationalise et mutualise également. Dans ce projet que vous évoquez, vous n'avez que peu évoqué la question sociale, particulièrement pour les personnels et les salariés des organismes que vous envisagez de regrouper. J'aimerais que vous évoquiez, que vous me parliez un peu de ce point-là qui me paraît important. Ma seconde interrogation, c'est sur la relation de l'agence avec les collectivités locales. Je pense qu'on va tous parler de cela. La question des collectivités centrales et leur rôle n'est plus à démontrer dans cette question de la biodiversité. Je pense notamment aux schémas régionaux de cohérence écologique portés par les régions ou encore les schémas des ENS, mais des autres politiques des départements. Je ne peux ne pas évoquer Montpellier, capitale européenne de la biodiversité, qui a su, par un partenariat extrêmement efficace avec les centres de recherche, mais également les organismes privés et publics, travailler vraiment se mobiliser sur cette question. Et il me semble que cette question ne peut pas être dissociée de l'intégration de cette biodiversité dans l'aménagement du territoire, de la maîtrise du foncier et cette question essentielle de la préservation des terres agricoles et donc de la lutte contre l'artificialisation des sols. Question sur laquelle je suis particulièrement sensible. Je rappelle toujours que dans ce pays, tous les 6 ans à peu près, l'équivalent d'un département en matière de terres agricoles et d'espaces naturels disparaît sous le béton. En ce sens, la question de la loi sur la décentralisation est centrale dans le débat aujourd'hui, me semble-t-il, qu'il doit y avoir une articulation entre ce travail qui se prépare par Madame la ministre, Madame Lebranchu, et bien évidemment le projet de la loi sur la biodiversité et particulièrement la création de cette agence. Je voudrais éventuellement aussi que vous nous précisiez quand vous évoquez la question de la régionalisation, vous Trois avez minutes. évoqué soit la possibilité de GIP régionaux, soit une représentation par bassin. J'aurais voulu que vous élargissiez un peu cette question. Et également me dire comment vous pensez mettre en réseau les différents dispositifs qui existent aujourd'hui, les différents organismes qui existent aujourd'hui, disséminés sur l'ensemble du territoire, de Paris à Montpellier en passant par Brest, Rochefort ou Dijon. Si vous envisagez une unité de lieu pour les services centraux, quelle mise en réseau vous envisagez pour ces organismes? Donc,